Bonjour à tous, bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui dans cette petite vidéo pour regarder un petit peu les 3 mois d'été, qu'est-ce qu'il vous réserve. Donc on va regarder le plan sentimental, la libération énergétique, le plan spirituel, le plan professionnel, le plan général également. Voilà. Pour éviter que la vidéo donc soit trop longue, je vous ai fait en fait je vous ai commencé certains tirages. Bon, bien sûr, je les découvrirai avec vous, hein. Voilà. Et puis, du coup, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Mais là, donc, on a le plan sentimental. Donc là, on a le plan pro avec pour les grossesses que je vous ferai. Ici, on a tout ce qui est libération énergétique. Ah, attendez, vous voyez peut-être pas très bien, hein. Je m'en excuse par avance. Donc là, il y a le plan spirituel et là, l'aspect général que l'on va découvrir ensemble. Voilà. Alors, on va regarder donc ces 2 premières cartes. Déjà, sur le plan spirituel, un petit peu voir ce qui vous est réservé. Alors, donc, j'ai tiré Atamé et la lune bleue. Ah oui, donc je ne vous ai pas montré. Du coup, pour aujourd'hui, donc je prends l'oracle des naissances, la libération énergétique. Pour le côté sentimental, les anges de l'amour et les chakras du cœur. Pour le pro, mission de vie. L'aspect général, Gaïa. Et tout ce qui va être spirituel, donc l'oracle des sorcières et la puissance de la lune. Voilà. Alors, donc on y go. Donc comme je vous ai dit, on a pioché la lune bleue avec Atamé. Donc là, en fait, ce qu'on nous montre, c'est que vous avez cogité, les taureaux. Vous avez cogité, vous avez envie maintenant de vivre votre bonheur. Vous savez à peu près ce que vous voulez, ou du moins vous êtes en train de le mettre de le cadrer. Voilà, de revoir un peu vos positions. Et vous êtes en train donc d'avancer. Donc là, on vous dit d'avoir confiance en vous pour avancer. Vous allez aussi vous réveiller spirituellement. Beaucoup d'entre vous vont évoluer dans ce domaine-là. Et là, on vous dit, c'est le moment d'avancer. Vous pouvez le faire, vous pouvez avoir le bonheur que vous le souhaitez. Il est temps de mettre les choses dans la matière et pas juste de les vouloir. Voilà. Il est temps, en fait, de concrétiser. Voilà, vous avez la force en vous. Donc déjà, ce sont 2 cartes assez fortes pour ce début. Donc là, nous allons partir sur la libération énergétique. Donc, en première carte, nous avons environnement extérieur nocif. Lien toxique. Magnétisme. Et là, fatigue. Donc là, tout simplement, on nous dit que il va falloir faire attention, les taureaux, parce qu'en fait, dans votre environnement, vous avez des personnes de votre entourage qui sont bonnes pour vous et d'autres qui le sont moins, qui vont vous épuiser. Donc vous allez peut-être être en contact avec des personnes vampires, hein. Donc les personnes vampires, c'est celles qui vont prendre votre énergie. Comment dire ? C'est un transfert d'énergie, donc elles vont vous en prendre parce qu'elles vont se sentir fatiguées ou des choses comme ça. Et du coup, c'est vous qui allez être plus fatigué. Donc il faut savoir vous protéger. Donc, voilà. Il y a ça, et puis même faire attention à votre entourage, parce que des fois, il y en a qui vont, un peu vous barrer la route pour avoir le bonheur que vous voulez. Donc, c'est à vous de dire, ah ben non, stop, moi, mon bonheur, je le décide comme ça, je le veux comme ça. Maintenant, voilà, il est temps que je le construise. Donc, que tu sois d'accord ou non, c'est ainsi. En fait, voilà, c'est un peu mettre vos priorités en action et voilà, et les dire concrètement. Et vous êtes protégé, en fait, hein. Donc là, vous avez une protection pour avancer, donc il n'y a pas de souci, hein. Voilà, et donc les liens toxiques, c'est tout ce qui est néfaste autour de vous. Dire stop, le couper pour que en fait, la lumière puisse entrer, que vous ayez autour de vous que les liens positifs. Je vois qu'on va être en contact avec des magnétiseurs autour de nous, donc c'est super.
Voilà, donc il y en a qui sont magnétiseurs et on leur dit qu'il faut faire attention parce que du coup vous avez pris du mal en vous, mais peut-être que vous l'avez mal déchargé. Donc il y a ça aussi à nettoyer. Et d'autres qui sont magnétiseurs mais qui ont du mal à contrôler leur magnétisme ou qui n'en ont pas conscience. Et donc ça leur crée une fatigue chronique, une fatigue du corps mental, spirituel, physique. Donc voilà, donc il va falloir veiller à prendre soin de vous les taureaux. Voilà, hein, au niveau de votre corps énergétique. Donc voilà pour ces deux premiers tirages que je mets de côté. Hop. Donc là, on va partir, je rapproche mes cartes, sur l'aspect général pour ces 3 mois. Alors, qu'est-ce que nous dit l'aspect général? Alors, pour l'aspect général, du coup, en coupe, attendez, je vais vous montrer, j'ai la fin de l'hiver et l'améthyste. Alors, ça veut dire les taureaux que pour certains, vous avez, oui, hein, que vous êtes mis un peu dans votre coquille et que là, vous allez en sortir. Vous allez en sortir, vous allez un peu sortir cette tête de l'eau, vous allez vous transformer, vous avez travaillé sur vous pour un avenir beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, pour vraiment mettre en place ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Donc, c'est super. Voilà. Alors, donc je retourne les cartes et je vais vous les montrer. Alors du coup, donc dans le tirage des 3 premières cartes, j'ai l'amour éternel, un joyau dans une larme, l'harmonie, une danse éternelle avec Gaïa. Voilà, c'était 2 cartes qui étaient tombées ensemble. J'ai le souvenir et j'ai l'évolution. Donc là, les taureaux, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes remplis de sagesse. Voilà. Vous pouvez être des personnes plus ou moins têtues, mais vous êtes aussi remplis de sagesse et vous avez un cœur énorme. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Je vois que pour certains, il y a eu une séparation, il y a eu une coupure avec votre bien-aimé, ou du moins il y a des choses qui sont cachées, que vous avez peur de lui dire. Vous avez, comment dire, vous avez vraiment l'envie de retrouver cette personne et de l'enlacer, de lui dire c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je vais faire ma vie et maintenant je mets les choses en place. En fait, vous en pouvez plus quoi d'être séparé de cette personne, hein, de lui ou de elle. Voilà. Vous êtes beaucoup axés sur les sentiments, hein, les taureaux. Hein. Parce que là, ouais. Ouais. Vous êtes beaucoup dans la peur. Bon, le professionnel, bon, vous avez l'air d'avancer correctement. Hein. De toute façon, je ferai un tirage tout à l'heure. Mais là, ce qui ressort beaucoup, ce sont les émotions au niveau général. Hein. Donc, voilà. Le reste a l'air d'évoluer plutôt avec sérénité pour le moment. Oui. Hein, donc, voilà. Vous pouvez avancer sans crainte, les taureaux. Ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes en harmonie avec vous-même, vous allez être plus apte à pouvoir être en harmonie avec les gens qui vous entourent et à cheminer. Hein. Mais moi, je vois bien, il y a des schémas répétitifs du passé qui se répètent avec certaines personnes de votre entourage. Donc, il faudra couper pour, partir sur un renouveau. Voilà. Sur quelque chose de complètement nouveau ou un renouveau avec la personne ou les personnes. Parce que ça peut être amical, ça peut être votre chéri ou votre amour, ça peut être un ami. Voilà, ça peut être un collègue de boulot. Mais ouais, vous êtes vachement affecté. Ça me prend au cœur tellement il y a de l'émotion. Voilà. Hein. Mais vous allez évoluer et puis vous allez réussir. Hein. Il y a un changement pour vous, les taureaux, qui arrive. Et il y a un retour au bonheur. Hein. Voilà, donc ayez confiance en vous, tout va bien se passer. Alors après, donc j'avais mis de côté le devant et le derrière de deck. Voilà. Donc on a l'appréhension et le rêve. Voilà, donc vous rêvez d'avoir quelque chose de nouveau. Professionnellement, vous rêvez aussi peut-être d'ouvrir votre entreprise. Vous rêvez de mettre beaucoup de choses en place en fait, hein, sur tous les points d'une vie. Voilà. Et on vous dit en fait que vous allez réussir à sortir de cette peur. Il faut vraiment que vous preniez votre courage à deux mains les taureaux parce que c'est vraiment la réussite qui est au bout. Hein. Voilà. Et n'ayez pas peur de dire vos sentiments, ils seront entendus.
Et oui, vous avez beaucoup, beaucoup d'amour à donner, les taureaux. Bon, voyons voir la suite. Je pense que je vais partir sur le domaine sentimental tout de suite. Et ensuite, on fera la grossesse avec le côté pro. Côté pro. Hop. Alors, côté sentimental. Donc là, on va demander une coupe. Hop. Donc là, on prend la coupe aussi. Alors, donc je vais vous montrer. Hop. Donc vous n'avez, n'écoutez pas les autres. Homme, femme, blonde. Et nous avons l'isolement et les sentiments romantiques. Ouais, j'ai pris 2 coupes étant donné que j'ai pris deux paquets de cartes. Puis de toute façon, je le ressentais comme ça, donc il faut suivre son intuition. Alors, en fait, là, ce qu'on nous dit dans la coupe, les taureaux, c'est que vous êtes en couple, d'autres, vous voulez retrouver votre partenaire. On vous dit que vos sentiments sont purs et sincères. Et qu'en fait, vous avez donc, vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas forcément pour que vous soyez avec une personne de votre cœur. Donc, on vous demande d'évincer un peu tout ça, de vous retrouver tout seul pour bien vous recentrer et pour avancer. On vous demande d'aller retrouver la personne de votre cœur, de la chérir, de l'aimer, ou de lui demander pardon pour d'autres, hein, parce que d'autres, ça va être... Voilà, hein, la personne de votre cœur est vraiment blessée par rapport à ce qui a pu arriver, donc le chemin risque d'être un petit peu long. Voilà, et on vous dit, pour ceux qui sont en couple, de vous isoler dans le sens, partez en voyage ou partez une journée, 2 jours avec la personne que vous aimez, parce qu'il y en a de besoin en fait. En fait, il y a besoin de vous retrouver ensemble pour avancer. Voilà. Donc là, on va découvrir les cartes. J'ai amour non réciproque, le lâcher prise et la conversation à cœurs ouverts. Donc là, déjà, dans ces 3 premières cartes, on vous dit, les taureaux, que la personne que vous pensiez être la personne de votre cœur n'est pas forcément la bonne pour vous. Et pour d'autres, il y a de l'amour, mais il y a tellement eu de blessures que la personne de votre cœur a du mal à recroire en cette avancée. Et vous-même, certains taureaux, vous avez du mal. Et en fait, on vous dit que c'est un lâche en prise, que les énergies vont pouvoir s'actionner, que vous allez pouvoir aller retrouver la personne de votre cœur et converger avec elle pour un avenir plus sain, meilleur. Voilà. Donc après, j'ai la surprise en recouvrement. Tu connais déjà ton âme sœur et la nouvelle rencontre. Alors, moi, ce que j'en vois là pour les couples, déjà, c'est que vous vous trompez, les taureaux. Vous vous trompez parce que la personne de votre cœur n'attend que ça, que de revenir avec vous. Même si elle a été blessée, il va lui falloir un temps d'attente, si vous voulez, un temps voilà, de refaire les choses petit à petit et de commencer sur un renouveau et pas sur le passé. Voilà, donc c'est une relation qui va avancer dans le temps. Vous savez que c'est elle au plus profond de vos cœurs, l'amour de votre vie. Donc voilà, il est temps d'actionner les choses pour avancer et pour, trouver entre vous deux en fait un amour nouveau. Voilà. Je vais prendre les devants et les derrière de deck. Que je vais vous montrer. Donc j'ai la relation karmique, amour véritable. J'ai la rupture, alors pas de panique avec cette carte, surtout pas. Et rencontre par un moyen de télécommunication, et pas de panique non plus avec cette carte-là, parce qu'elles sont à 2 sens. Voilà. Et du coup, donc pour les gens qui sont en couple, ce que je vois, c'est qu'en fait, la personne que vous avez rencontrée ou la personne que vous avez dans le cœur, c'est d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, que vous avez eu un passé avec elle. La personne que vous avez rencontrée ou la personne que vous avez dans le cœur, c'est d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, que vous avez eu un passé avec elle dans les vies antérieures. Et du coup, vous avez quelque chose à terminer avec elle au jour d'aujourd'hui, une avancée à avoir en fait pour vous deux, pour être dans l'amour véritable. Vous hésitez en fait à lui envoyer des textos
Et voilà, et vous avez peur que cette rupture soit définitive, alors qu'en fait non, c'est juste une séparation temporaire. Voilà. Voilà pour ceux qui sont en couple et voilà, un peu séparés parce qu'il y a eu des petits soucis. Et pour d'autres qui sont vraiment en couple et qui continuent d'être avec leur chéri ou leur chéri, oui. Mais en fait, c'est qu'il y a juste besoin de vous isoler pour créer ce renouveau parce que voilà, vous êtes rentré dans une routine et du coup, vous vous posez des questions qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc voilà, il y a juste un petit lâcher prise à avoir, un petit isolement, autant pour vous-même et ensuite avec votre partenaire pour continuer sur cette traversée, pour avoir ces conversations et que tout se passe bien, que vous soyez dans un renouveau d'amour pur et sincère, parce que c'est ce que vous ressentez. Voilà. Pour les célibataires, eh ben, c'est que vous allez faire plusieurs rencontres. Des rencontres, comment dire, qui vous pensez que ce sera l'amour de votre vie. Et en fait, ben, comment dire, vous allez avoir des sentiments pour elle, mais en fait, il y aura une autre personne qui va venir. Donc voilà, vous allez faire plusieurs rencontres dans le temps jusqu'à trouver en fait la personne de votre cœur, voire même comprendre que la personne avec qui vous êtes séparés il y a peut-être longtemps ou récemment, ben c'est elle que vous aimez et que vous avez envie de reconquérir et du coup d'être dans un soleil de réussite et de bonheur avec elle. Ou avec lui, bien sûr. Voilà. Ensuite, ouais, toujours pareil, hein, vous allez rencontrer quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez connu dans vos vies antérieures, en fait, ou que vous connaissez déjà. Voilà. Et pour les triangulaires, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui s'aiment, mais qui ont une routine, qui ont un ras-le-bol, qui ont envie de quitter leur personne pour aller retrouver la personne de leur cœur. Voilà. Et d'autres, eh ben, c'est que vous hésitez entre deux. Voilà. Donc, ben, il va falloir vous peut-être prendre un recul, voir ce que vous souhaitez réellement et voilà, et vous retrouver envers vous-même, envers ceux qui vous entourent pour avoir une avancée avec celle que vous aimez et bien sûr faire attention hein, parce que ben, celle ou celui que vous allez lâcher ben, il s'y attend pas forcément voilà. Donc en fait là on va vous demander d'être honnête envers vous-même, être honnête envers les personnes avec qui vous êtes et pour une meilleure avancée, voilà hein. Bon, mais alors ça bouge côté cœur. Mais bon, en général, ça va être positif hein, parce que vous avez la force en vous, vous êtes protégé, donc il n'y a pas de souci. Tout va se faire comme vous le désirez, donc foncez les taureaux, si je peux me permettre. Voilà. Hop, donc maintenant, on va passer donc sur l'aspect professionnel et on finira avec les mamans enceintes. Recoucou, désolée, donc j'ai fait une petite coupure pour préparer le tirage. Je vois que la vidéo commence à être un petit peu longue, donc voilà. Donc là, on va partir direct sur sur l'aspect professionnel. Donc là, je vous ai fait la coupe. Donc j'ai aide d'une personne avec le guérisseur. Donc là encore, ça se voit que vous travaillez énormément les taureaux. Vous êtes facilement épuisés. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vous demandent de l'aide au niveau travail. Là, c'est... Bon, après, ça reste un message général, hein, mais je vois qu'il y a beaucoup de taureaux qui foncent, qui aident. Et du coup, vous ne prenez pas assez de soin de vous. Et ça, il y en a de besoin. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller voir quelqu'un voilà, qui peut vous magnétiser, qui peut vous aider, vous mettre sur la voie. Hein, donc, il ne faut pas dire oui à tous les taureaux. Des fois, il faut aussi savoir prendre du temps pour vous. Voilà, et puis d'autres encore, ce sont vos dons de magnétisme. Et donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui va arriver sur votre route et qui va vous aider à les développer. Voilà. Alors, on découvre ensemble les 3 premières cartes. Donc, j'ai l'ego, le commerce et la communication. Avec le manque d'ancrage, le projet de cœur et le changement de voie. Donc là, les taureaux, pour le côté pro, on vous dit que vous êtes assez têtu quand même. Et qu'en fait, essayez de vous poser et de vous demander qu'est-ce que vous souhaitez réellement pour votre professionnel. Je vois qu'il y en a beaucoup, vous avez quelque chose dans le cœur, vous avez un projet que que vous hésitez à faire, que vous hésitez à lancer, que voilà, par des craintes, des peurs. Et en fait, on vous dit que la voie que vous avez actuellement,
vous pouvez en changer, vous pouvez aller sur ce projet de cœur parce que ça serait une réussite. Vous avez la communication, vous savez y faire, vous savez travailler, vous avez les capacités pour. Je vois certaines personnes, ouais, vous voulez quitter la voie du commerce. D'autres, c'est que les capacités que vous avez eues dans le commerce, en fait, vont vous aider pour votre projet de cœur. Et d'autres encore, c'est de vous lancer voilà, dans des choses avec le commerce. Après, ça peut très bien être, par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, menuisier, des choses comme ça, et que vous voulez changer de voie, vous pouvez très bien juste ouvrir comment dire, un magasin avec les outils qu'il faut par rapport à ce métier-là. Voilà, hein, y a aussi des changements qui sont minimes dans le sens que vous étiez sur les chantiers pour travailler. Par exemple, si vous êtes couvreur, et au jour d'aujourd'hui, non, en fait, vous ouvrez la boutique, toujours en lien avec tout ce qui est couvreur, charpente, etc. Mais sous une forme différente et vous êtes plus sur les chantiers. Ou vous devenez patron de votre propre entreprise et vous avez comment dire, les employés pour aller sur les chantiers et vous contrôlez juste. Voilà, hein, c'est à vous de voir. Comme vous pouvez carrément aller sur une voie différente, hein, complètement différente. Voilà. Moi, je vois que vous avez un manque d'ancrage. Donc, ça veut dire que votre projet, il est dans votre cœur, mais il est temps de le mettre en pratique. Il est temps de le mettre sur pied, en fait. Voilà. Donc, plus peut-être vous encadrer. Allez aussi peut-être en forêt, vous ressourcer, reprendre de l'énergie, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de fatigue. Voilà. Hein. Donc là, c'est ce qu'on va vous demander. Voilà, de bien vous ressourcer pour cadrer tout ce que vous voulez faire au niveau pro et vous avez la réussite derrière. Voilà. Et puis alors, vous voyez, quand je prends le devant et... Ah, pardon, ça c'était mon tirage. Le derrière du deck. Voilà, il est là. J'ai la formation avec l'apprentissage et le réseau de télécommunications. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir cette réussite, que d'autres, il va falloir reprendre les études, certainement, pour le changement de voie, ou juste des formations de quelques mois, de quelques mois, quelques semaines, pour justement avancer en fait, pour vous aider à avoir des capacités en plus. Voilà. Et le réseau de télécommunications, c'est tout ce qui est Internet, par exemple. Et voilà, vous lancez avec Facebook ou avec autres réseaux pour votre réussite. Hop. Voilà. Donc là, on va partir pour les mamans qui souhaitent être enceintes, pour celles qui le sont déjà, voir un petit peu le message qu'il y a pour vous. Alors du coup, dans la coupe, j'ai la visualisation et le projet de naissance. Donc là, on me dit bien que certaines, vous êtes déjà enceintes. D'autres, vous avez ce projet-là, mais soit votre compagnon n'est pas prêt, soit vous n'êtes pas forcément prête, donc il faut du temps. Peut-être des petites choses à couper, à régler avant de pouvoir tomber enceinte et d'être vraiment voilà, dans une harmonie totale. Et d'autres, vous l'êtes, et puis c'était un projet que vous vouliez, donc vous êtes plutôt contente. Hein. Et d'autres, vous êtes tombée enceinte et c'était pas vraiment le projet que vous espériez. Mais voilà, du coup, vous savez pas trop quoi faire et puis vous cogitez, hein, j'ai l'impression. Alors, ensuite, donc on découvre ensemble les cartes. Pour les 3 premières cartes, j'ai l'intuition, la solitude et sauvage. Ensuite, pour donc, ce recouvrement, j'ai positivé, écoutez et confiance. Donc, ça veut dire que les grossesses, tout va bien se passer, les taureaux. Hein. D'autres, vous avez perdu votre enfant. Vous avez perdu votre enfant, vous avez peur, du coup, vous êtes dans les craintes, mais on vous dit qu'en fait, en étant trop dans ces craintes, vous ne pourrez pas, comment dire, si vous souhaitez en fait renouveler cet enfant, le reconcevoir, en fait, vous avez la force en vous, vous avez la confiance, il faut positiver, mais comment dire, il faut faire le deuil parce que c'est pas de votre faute si vous l'avez perdu. Et pour aller voilà, vers ce renouveau. Hein. Parce qu'en fait, tant que vous resterez dans les peurs, vous allez recréer les schémas du passé. Et donc, vous n'arriverez pas à avoir votre enfant comme vous le désirez. Pour d'autres, on vous demande vraiment d'être à l'écoute. En fait, votre enfant a de l'énergie. C'est comme si vous parlez à travers vous. Et du coup, voilà, on vous demande voilà, d'être vraiment à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre petit qui est dans le ventre. Et on vous dit que
tout se passera bien. Veillez à ne pas trop vous, vous renfermer par rapport à vos craintes, à vos peurs, plus être dans la communication. D'autres, vous avez l'intuition et on vous demande de le suivre, voilà, pour que tout se passe bien en fait. Donc, c'est plutôt encourageant, c'est même super. Voilà. Hop, donc voilà, hein, pour celles et ceux qui souhaitent tomber enceinte, les choses vont arriver. Il n'y a pas de raison, mais il faut savoir aussi un petit peu lâcher prise. Voilà, je m'arrête donc sur ces paroles. Je m'excuse, j'ai complètement zappé de vous dire que si vous avez l'ascendant lunaire ou solaire en taureau, les messages sont aussi pour vous. Voilà, hein, c'est autant pour ça que pour ceux qui ont le signe du zodiaque en taureau. Voilà, donc ça reste des messages bien sûr généraux. Après, donc, si vous souhaitez une consultation privée, avoir des précisions, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par email ou carrément sur ma page Facebook Guiding Medium. Voilà, vous avez mon email en barre de description. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée. Et puis, je vous dis à demain, du coup, pour... Ah oui, on n'a pas pioché, c'est vrai. Pour un nouveau tirage sur... Allez hop, je pioche. Sur donc les Verseaux. Voilà. Donc demain, ça sera sur les Verseaux. Donc je vous souhaite une belle journée les taureaux. À bientôt et à bientôt les Verseaux.